Salut à tous, heureux de vous retrouver dans cette sixième vidéo consacrée à l'apprentissage des bases de la programmation avec Python. Dans la dernière vidéo, nous avons vu les opérateurs et nous avons vu qu'il y avait plusieurs opérateurs tels que les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques, les opérateurs d'assignation et les opérateurs d'appartenance. Aujourd'hui, dans notre sixième leçon, nous allons aborder les listes. Comme d'habitude, j'ai préparé le cours. C'est quoi une liste? Une liste est une structure de données qui permet de stocker plusieurs éléments dans une seule variable. Pour créer une liste, ce n'est pas compliqué. Il suffit de définir un nom, de mettre un opérateur d'assignation, en l'occurrence égal, et de mettre les crochets devant cet opérateur-là. Ici, par exemple, j'ai créé une liste vide qui s'appelle liste. En écrivant liste, en mettant l'opérateur d'assignation qui est égal et en mettant les crochets devant cet opérateur-là. Si j'imprime, vous verrez que c'est une liste qui est effectivement vide. Bien, vous voyez, voilà, ceci montre que c'est une liste vide. OK. Après avoir créé une liste, on peut la remplir avec divers éléments. J'ai par exemple créé ici une liste que j'appelle données et je l'ai remplie avec les nombres entiers 1 et 2, une chaîne de caractères Fabrice, un nombre décimal 1,5 et une autre liste qui renferme 10, David et Maël. C'est pour vous montrer qu'une liste peut contenir différents éléments. Bien. Les listes sont faites pour stocker les données. Cela signifie qu'on doit pouvoir y avoir accès. Alors, comment accéder aux données d'une liste? Tout dépend de ce à quoi on veut accéder. Si je veux accéder à un élément en particulier, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire le nom de la liste et je vais y accoler des crochets dans lesquels je vais mettre l'index de l'élément auquel je veux accéder. Par exemple, je veux accéder à l'élément Fabrice de ma liste donnée. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher l'index de Fabrice. C'est quoi un index? Un index, c'est un chiffre, un nombre virtuel attribué par le programme aux différents éléments de la liste. En général, les ordinateurs comptent à partir de 0. Donc, le premier élément d'une liste a pour index 0 et le deuxième a pour index 1 et ainsi de suite. Ça, c'est lorsqu'on compte de la gauche vers la droite. Mais si on compte de la droite vers la gauche, le dernier élément qui devient le premier élément aura pour index moins 1 et l'avant-dernier pour index moins 2 et ainsi de suite. Bien. Je disais donc que je vais accéder à l'élément Fabrice. Donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. J'écris le nom de ma liste qui est donné. J'accole au nom de ma liste là les crochets et j'indique l'index de l'élément auquel je vais accéder. Donc, regardons l'index de Fabrice. On a dit qu'on commence à compter à 0. J'ai ici 0 qui correspond à 1 qui correspond à 2 et 2 qui va correspondre à Fabrice. Donc, je vais mettre ici là 2. Bien, j'affiche. Vous voyez, j'ai bien accès à Fabrice. Maintenant, si je veux plutôt avoir accès à l'élément qui se trouve à la fin de ma liste, j'ai deux façons de procéder. Je peux compter les index. J'ai ici par exemple 0, 1, 2, 3, 4. Donc, le dernier élément de ma liste a pour index 4. Donc, je peux mettre ici 4 pour y accéder. Bien, vous voyez, ça m'affiche mon dernier élément. Mais, supposons que vous avez une liste qui renferme des centaines ou des milliers de données. Donc, vous ne pouvez pas connaître le nombre exact. Donc, vous ne pouvez pas connaître l'index exact du dernier élément. Mais on peut quand même y accéder. Et comment on fait? On peut commencer à compter donc de la droite vers la gauche. Là, on est sûr que on va tomber sur le premier élément qui en fait est le dernier élément. Donc, et comme on compte de la droite vers la gauche, ça devient négatif. Donc, on va faire moins 1. Moins 1, j'affiche. Bien.
j'obtiens également toujours la même liste. Donc, moins 1, c'est l'index du dernier élément partant de la droite vers la gauche. Et 4, c'est l'index du dernier élément partant de la gauche vers la droite. Ça désigne le même élément. OK. Ça, c'était pour accéder à un élément en particulier. Maintenant, si je veux accéder à plusieurs éléments en même temps de ma liste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais employer la méthode de slicing. OK. En quoi ça consiste? Comme tout à l'heure, j'écris le nom de la liste, j'ouvre les crochets et à l'intérieur, je place un index de début et un index de fin. Les deux séparés par 2 points. Ici, par exemple, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je veux les éléments qui ont les index allant de 1 à 3. Pourquoi je ne dis pas 4 alors que c'est 4 qui écrit cela? Simplement parce que le programme ne va pas prendre en compte l'élément qui a pour index 4. Non, il va s'arrêter à l'index 3. Donc, si je voulais avoir l'index 4, je devais mettre ici 5. Voilà. Donc, j'aurai donc ici, avec ceci, les éléments qui ont les index qui vont de 1 à 3. J'exécute pour voir. Bien. Regardez ma liste. J'ai 0, 1. Vous voyez, 2 a bel et bien l'index 1. Et il est dans ma liste. Ensuite, j'ai 2 qui est Fabrice qui est présent. J'ai 3, l'index 3 qui correspond à 1,5 qui est présent. Et je n'ai pas le dernier élément, justement, comme je dis, parce que le programme ne prend pas en compte le dernier, l'index de fin. OK. Si je voulais avoir accès aux éléments qui vont de 1 jusqu'à la fin, je pouvais faire ceci. Je pourrais effacer l'index de fin et j'imprime. Ça va me donner tout le reste. Vous voyez, ça me donne tout le reste. Ou alors, je pouvais écrire 5 là. Et comme j'ai écrit 5, ça va s'arrêter à l'index 4. Donc, j'ai le même résultat. Si par exemple, je veux sélectionner un élément, je saute un autre. Par exemple, ici. Ici, je veux sélectionner 1. Je saute 2. Je sélectionne Fabrice, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais employer une autre méthode qui est celle-ci. Bien. J'écris toujours le nom de la liste, j'ouvre les crochets. À l'intérieur, je mets l'index de départ, je mets l'index de fin et je mets un nouvel élément qu'on appelle le pas. Le pas permet de préciser le nombre d'éléments ou d'index que je dois sauter avant de prendre un nouvel élément. Bien. Que dit mon programme-ci? Ici, je précise à Python que je veux l'élément qui a index 0. Et on doit s'arrêter à l'élément qui aura l'index 4. Mais en précisant que il faut à chaque fois sauter un pas de 2. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que après avoir pris l'élément qui a l'index 0, l'index suivant que je vais sélectionner sera 0 plus 2. Ça fait 2. Donc après ça, je vais prendre l'élément qui aura l'index 2. Après, je vais faire 2 plus 2, ça fait 4. On prendra l'élément qui a l'index 4. Donc, j'exécute. Vous voyez, on a pris 1, quel l'élément 0. On a sauté 2, quel l'élément 1. Pardon, quel index 1. Ensuite, on a pris Fabrice, quel index 2. On a sauté 1,5, quel index 3. Et enfin, on a pris la liste-ci, quel index 4. Bien, si j'avais mis ici 3, par exemple, qu'est-ce que j'aurais eu? Bien, j'ai ici 2 éléments au lieu de 3 comme précédemment. Pourquoi? Simplement parce que l'index de fin, c'est 3. Donc, comme c'est 3, ça veut dire qu'on va s'arrêter à l'index 2. On ne peut pas aller plus loin. Et Fabrice a effectivement l'index 2. Bien, vous connaissez maintenant comment avoir accès aux données d'une liste. Si je veux inverser une liste, c'est très facile, sans utiliser une fonction dédiée. Tout ce que je fais, j'écris 2 points et je mets -1. Parce que, souvenez-vous, on a dit quand on compte de la droite vers la gauche, l'index du dernier élément qui devient le premier élément est de -1. Donc, quand j'indique ici la -1, le pas,
Ça signifie que je considère que le dernier élément devient le premier élément. Et donc, Python inverse ma liste. Je vais exécuter, vous allez voir. Bien, vous voyez, c'est maintenant la liste qui est le premier élément. Ensuite, 1,5 est le deuxième élément. Fabrice est le troisième, et ainsi de suite. 1 devient le dernier élément. OK. Nous allons voir ensuite comment modifier une liste. On peut modifier une liste de plusieurs façons. On peut par exemple la modifier en remplaçant un élément par un autre. Voilà, c'est très simple. Comment faire pour remplacer un élément par un autre? J'ai préparé ici un exemple. Donc, j'affiche liste avant modification pour que vous puissiez bien voir la différence et la liste après modification. Comment est-ce que j'ai fait pour modifier ma liste? Je prends le nom de ma liste comme tout à l'heure, j'ouvre les crochets et je mets dans ces crochets-là l'index de l'élément que je veux modifier. Cet index-là, c'est 2. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à Fabrice. 0, 1, 2. Ça correspond à Fabrice. Donc, je dis donc donner entre crochets 2 égale à Gide. Ce que je dis à Python, c'est que je veux que tu me remplaces l'élément qui a l'index 2 par Gide. Donc, il va remplacer Fabrice par Gide. Donc, j'exécute. Vous voyez, avant modification, j'avais bien Fabrice ici. Après modification, c'est plutôt Gide qui est affiché. Bien. Je peux aussi modifier ma liste en supprimant les éléments. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Je peux supprimer en utilisant la méthode remove. La méthode remove prend en compte le nom de l'élément qu'on veut supprimer. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On écrit le nom de la liste, point remove, et on indique le nom de l'élément qu'on veut supprimer. Bien, j'exécute. Vous voyez, ma liste maintenant est sans Fabrice parce que j'ai dit que je voulais supprimer Fabrice. Après la méthode remove, j'ai la méthode pop. La méthode pop, par défaut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle supprime le dernier élément et le renvoie. À chaque fois que pop supprime un élément, il le renvoie. Ça veut dire que quand j'affiche ici là, données.pop, j'aurai en fait quoi? La liste qui aurait été supprimée. Parce que ici là, avec cette méthode-ci, je vais supprimer le dernier élément de ma liste qui est une liste. Et donc, print va m'afficher la liste que pop aura supprimée. Et vous voyez, quand je vais afficher la liste modifiée, il n'y aura plus le dernier élément. Allons-y. Bien, vous voyez, le dernier élément, c'était bien la liste-ci. Si vous vous souvenez, regardez. Le dernier élément de ma liste, c'était bien cette liste-ci. Et c'est elle qui a été supprimée et a été renvoyée par pop. Et donc, dans la liste qui reste, il reste seulement 1, 2, Fabrice, c'est 1,5. Ça, voilà. J'ai bel et bien supprimé. Après la méthode pop, il y a une deuxième méthode pop qui, cette fois-ci, prend un index. C'est-à-dire que là, maintenant, j'indique précisément l'élément que je veux supprimer dans ma liste. Et je veux supprimer l'élément qui a pour index 2. Alors, je passe 2 à pop. Et il va me supprimer l'élément qui a pour index 2, c'est-à-dire Fabrice, et le renvoyer. J'exécute. Vous voyez, il me renvoie Fabrice parce qu'il a supprimé Fabrice et Fabrice ne fait plus partie de ma liste. Bien. On a ensuite la méthode del pour supprimer toujours. La méthode del va supprimer l'élément qui est entre crochets devant le nom de la liste. Ici, par exemple, c'est 2 qui est entre crochets, c'est-à-dire l'index de Fabrice. Del va supprimer cet élément-là. Mais vous voyez, ma liste est sans Fabrice. Et enfin, j'ai une dernière méthode qui est clear. Clear efface toute la liste, tout simplement. Allons-y. Bien, vous voyez, la liste est désormais vide. Bien, après avoir vu comment supprimer les éléments d'une liste, on peut aussi voir comment ajouter les éléments dans une liste. Et pour ça, j'ai prévu deux méthodes. On a la méthode append. La méthode append ajoute l'élément qu'on va ajouter à la liste en dernière position. Par exemple ici, qu'est-ce que je veux? Je veux ajouter Jarvis à ma liste donnée. Donc j'écris le nom de la liste, je mets point append et je passe le nom
de l'élément que je vais ajouter à ma liste. Alors, qu'est-ce que je fais? J'exécute, on va voir. Ok, vous voyez, Jarvis s'est ajouté ici à la fin de ma liste. Donc, à peine ajoute l'élément à la fin de la liste. Et on a ensuite la méthode insert. La méthode insert permet d'insérer un élément à un index bien précis. Ici, par exemple, je vais insérer bonjour à l'index 0, c'est-à-dire au début de ma liste. Donc, j'exécute, vous voyez, bonjour est devenu le premier élément de ma liste, alors qu'avant c'était 1. OK. Pour s'assurer que vous avez bien assimilé ce qu'on vient de faire, voici un petit devoir. Alors, on dit, les noms suivants sont ceux d'utilisateurs qui ont enfreint les règles d'utilisation. On a user99, spanbot, iHacker et shadow user. On demande de créer une liste noire qui contient ces utilisateurs. Ensuite, en deuxième question, on dit cette liste est mise à jour régulièrement. C'est ainsi que l'utilisateur Genesis237 a été identifié comme ayant violé les règles d'utilisation. On vous demande ensuite de mettre cette liste noire-là à jour en utilisant l'une des méthodes connues et ensuite d'afficher la liste qui a été mise à jour. En troisième question, on dit, après vérification de la requête de l'utilisateur user99, il s'est avéré qu'il a été ajouté à cette liste noire par erreur. On vous demande de retirer son nom grâce à une méthode appropriée. Enfin, l'utilisateur nommé Spanbot tente de se connecter. On vous demande d'écrire une condition qui va renvoyer accès refusé, alors qui va afficher accès refusé si son nom est dans la liste noire ou accès accepté. Bien, cette dernière question va faire appel aux notions vues précédemment. C'est sur ce devoir que nous allons nous quitter. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, likez, cliquez sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo.